Chers amis, salutations fraternelles. Je suis très ravi encore une fois de vous rencontrer pour continuer notre série d'études bibliques sur le thème « Connaître Dieu ». Avant de continuer, nous allons incliner nos têtes et prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Encore une fois, nous voulons, Seigneur, te découvrir, savoir qui tu es, ce que tu es pour nous et ce que tu veux que nous sachions à propos de toi, parce que nous avons découvert que te connaître égale avoir la vie éternelle. Seigneur, fais-toi connaître à tes enfants qui écoutent cette parole. Parle à travers moi et pour moi, efface-moi et sois le seul visible et sois le seul écouté. Au nom et par la grâce de Jésus. Amen. Eh bien, encore une fois, salutations et merci pour ceux qui suivent cette série d'études bibliques avec moi régulièrement. Eh bien, c'est intéressant de voir que vous aimez, de faire votre réaction et d'inviter aussi les autres à suivre, à souscrire et à partager, parce que c'est une parole qui mérite d'être partagée. Dans ces jours, nous poursuivons la série sur le thème de connaître Dieu. Et le thème de ce soir, c'est connaître Dieu en tant que refuge, appui et forteresse. Connaître Dieu en tant que refuge, appui et forteresse. Nous allons commencer notre étude en lisant quelques textes qui montrent ce qu'est l'Éternel. Mais avant de lire ces textes, c'est juste un rappel. Nous avons commencé notre série sur la définition de la vie éternelle. Et nous avons découvert que selon Jean chapitre 17, verset 3, un verset qui doit vous être familier maintenant si vous suivez cette série. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous avons découvert que quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup pensé, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître son Fils Jésus. Il dit que Jésus a affirmé ses paroles encore ailleurs en disant que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, si vous connaissez le Fils, vous connaissez aussi le Père. C'est ce que aussi Jésus a dit quand il s'adressait aux disciples avant de leur dire au revoir. Il disait, si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Donc, connaître Dieu, et puis lui maintenant dans sa prière sacerdotale, il a adressé à son Père avant de donner le sacrifice ultime, il dit, voici, connaître la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et connaissent très celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc nous avons découvert la définition de la vie éternelle, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. Oh, voilà pourquoi nous devons creuser, aller en profondeur pour savoir qu'est-ce que c'est connaître Dieu. Et ça, c'était... en fait, nous avons vu qu'on peut mettre même égalité comme égalité mathématique entre la vie éternelle et connaître Dieu. Égalité mathématique, comme on dit, quand on dit x égale à 1, ça veut dire que x a la valeur de 1. Quand on dit que ceci égale à cela, bon, si vous n'avez jamais fait de petites mathématiques,
vous savez que on ne peut pas remplacer donc par autre chose. On ne peut pas être supérieur, on ne peut pas mettre supérieur ou égal, on ne peut pas être inférieur, on ne peut pas mettre inférieur ou égal, on ne peut pas être différent parce que c'est égal. La vie éternelle égale, avec signe d'égalité, connaître Dieu. Donc voilà pourquoi maintenant nous nous sommes intéressés à connaître Dieu. Parce que si nous connaissons Dieu, nous avons quoi? La vie éternelle. Quelque chose qui est infini. Quelque chose que nous ne pouvons même pas mettre dans notre tête et comprendre c'est quoi. En fait, Dieu est infini et la vie éternelle aussi, elle est infinie. Bon, je ne sais pas combien vous avez aimé les mathématiques quand vous étiez à l'école. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je n'ai jamais aimé les mathématiques ». Mais même dans la Bible, vous allez trouver les mathématiques, mon cher. Il faut s'y appliquer. Donc, une infinité déjà, c'est une vérité mathématique qui ne se démontre pas facilement parce qu'on ne peut pas justement concevoir dans notre tête finie. Qu'est-ce qui est infini? Eh bien, la vie éternelle, c'est une infinité et Dieu aussi, c'est une infinité. Voilà pourquoi, si on va en mathématiques, peut-être aussi ça nous révèle quelque chose. L'infinité. Je me rappelle quand on avait étudié la ligne infinie, quand on avait étudié le plan, je me rappelle, il y avait un professeur qui l'appelait pi, et il disait que tous les points que vous pouvez trouver, ça appartient dans pi. Et ça, c'était quand nous étions à 2 dimensions. Quand nous sommes partis à 3 dimensions, nous avons appris l'espace, qui est encore aussi quoi? Infini, mais encore. La fois passée, si vous avez suivi, Dieu se trouve dans plus de 3 dimensions. Il ne peut pas se définir par 3 dimensions. Il est plus que ça parce qu'il est infini. Le plus grand infini possible, c'est Dieu. Et la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Somme chapitre 18, verset 3. Nous lisons dans la version Osterval. Ici, vous verrez que quelquefois, je varie les versions des Bibles. Essayez de me comprendre parce que ce n'est pas facile. Quelques versions ne disent pas le texte combien il est dans les langues originaux. Et quelquefois, il faut fouiller certaines versions pour trouver une version qui a dit les choses telles qu'elles sont dites dans la version originale de la parole de Dieu. Parce que la Bible n'a pas été rédigée en français, ni en anglais, ni en allemand, ni dans votre gourmaché ou quoi, la langue que vous parlez ici en Afrique. Donc nous lisons Psaume 18, verset 3. « Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me délivre, ma haute retraite. » Oui, ici vraiment, le psalmiste a condensé les termes qu'il nous est difficile d'appréhender tous ensemble, mais quand quelqu'un dit que c'est mon rocher, aujourd'hui, bon, on ne fait pas beaucoup de cas. On ne fait pas beaucoup de cas de rocher, mais dans l'Antiquité, le rocher était, quand il y avait la tempête, quand il y avait la tornade, quand il y avait la guerre, quand il y avait beaucoup de choses qui venaient viser à détruire la vie, les gens se cachaient dans les rochers, dans les cavernes, eh bien, mon rocher, ma forteresse, une ville fortifiée, voilà, et mon libérateur, celui qui nous libère. Et c'est quelqu'un où on se réfugie. Quand on est menacé, on doit chercher un refuge et un bouclier, tout ça, la force qui me délivre, ma haute retraite. Voilà, vraiment, c'est les termes condensés, même pour dire que vraiment,
L'Éternel Dieu, c'est quelqu'un à qui il faut se confier. On ne peut jamais fuir et se confier en quelqu'un que l'on ne connaît pas. Mais si vous connaissez quelqu'un comme votre libérateur, votre défenseur, votre appui, là alors vous allez trouver justement le confort et la sécurité dans cette personne. 2 Samuel chapitre 22, verset 3, nous lisons aussi presque les mêmes paroles de David qui disait « Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Eh bien, ici, il faut comprendre, David, c'était un homme qui a passé plus de la moitié, ou bien presque la moitié de sa vie dans les combats. Il a été un homme de guerre. Même quand il devait mourir, quand il voulait, avant sa mort, quand il voulait construire le temple, Dieu lui a dit que non. Toi, tu ne peux pas construire mon temple parce que tu as beaucoup de sang. Tu as versé beaucoup de sang. Tu es un homme de guerre. Et donc, David, qui toute sa vie était un homme de guerre, est-ce que nous, les croyants, ne sommes pas au combat? Est-ce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas supposés être sur le champ de bataille en train de combattre contre les ennemis invisibles? Et quelquefois, quand je parle des ennemis, il y a beaucoup de gens qui voient la personne qui lui a parlé, ou bien la personne qui les a diffamé, ou bien la personne qui a pris votre patrimoine, ou qui menace ceci ou cela. Non, ouais, ce sont les ennemis, mais ils sont utilisés par d'autres ennemis invisibles. Alors, pour faire face aux ennemis invisibles qui cherchent à nous ôter la vie, nous avons besoin d'une haute retraite, d'un refuge, et nous avons besoin d'un abri et d'un bouclier. Et ce bouclier n'est que l'Éternel, notre Dieu. Eh bien, David encore a répété presque les mêmes paroles en Psaume chapitre 62, versets 7 à 9, nous lisons Louis II, où David dit « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Pause. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, je ne sais pas combien ça vous intéresse de connaître Dieu comme notre refuge, comme notre rocher, comme notre haute retraite, comme notre abri, comme aussi la source de notre salut, comme notre force est bien. S'il y a quelqu'un qui a tous ces attributs, moi je veux aller me confier dans cette personne et trouver la place sur le cœur de cette personne. Parce que dans ce monde où nous sommes, combien de choses veulent nous engloutir? Nous sommes menacés partout, à gauche, à droite. Le diable, il fait rage dans des combats meurtriers et pour nous ôter la vie. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, dans cette année 2023, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des pandémies qui menacent de décimer toute la population, eh bien, des inondations qui engloutissent les villes et les villages entiers, des tremblements de terre, eh bien, des famines qui ont menacé une grande partie de la planète Terre,
et maintenant des guerres. Et maintenant, sur une petite échelle, regardez là où vous êtes, des ennemis, des personnes cruelles et des personnes qui vous menacent. Le risque de perdre tout son patrimoine, ses biens, l'incertitude. Et dans tout ça, mes chers amis, où est-ce que nous pouvons nous cacher? Voici, il faut nous mettre, nous assurer que nous sommes posés sur le rocher et que nous ne chancellerons pas malgré toutes ces choses qui menacent la vie sur terre, qui menacent la vie humaine. Chers amis, je vais voir avec vous les paroles qui avaient été adressées au peuple d'Israël. Eh bien, nous sommes Israël spirituel. Comme le peuple d'Israël était en guerre contre ses ennemis, le peuple d'Israël était en combat perpétuel contre ceux qui voulaient les arracher leur héritage. Eh bien, quand ils devaient entrer en Canaan terrestre, nous voulons entrer en Canaan céleste, eh bien, c'était une grande offensive qu'ils devaient lancer. Et pour y arriver, ils n'étaient pas les plus forts, mais ils avaient l'assurance de compter sur l'Éternel. Pouvons-nous, mes chers amis, compter sur le même? Deutéronome chapitre 31, versets 6 et 8, nous lisons dans la version Louis II. Deutéronome chapitre 31, verset 6 et verset 8, nous lisons. Dieu s'adresse à son peuple à travers son prophète, son serviteur Moïse. Dieu dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera point. Ça, c'est le verset 6. Tandis que le verset 8 dit: l'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Mes chers amis, si Dieu a parlé ainsi à son peuple d'Israël, qui allait faire l'offensive pour rentrer en Canaan terrestre, que pensez-vous? Comment les paroles qu'il doit nous adresser, nous, son peuple de dernier temps, qui devons lancer le dernier assaut pour enfin prendre possession de la terre promise, la Canaan céleste, et que le diable sait que si nous pouvons trébucher un tout petit peu, si nous pouvons être distraits un tout petit peu, il va nous empêcher en la Canaan céleste. Comme vous le savez, certains sont morts, plusieurs sont morts dans le désert, et certains même sont morts presque dans la plaine du Jourdain. En regardant la terre promise de l'autre côté, ils n'ont pas pu traverser. Mes chers frères et sœurs, si nous allons traverser, nous devons prendre du courage. Nous devons nous fortifier. Nous ne devons pas les craindre. Craindre qui? Les forces surnaturelles, les forces du diable, les forces des ténèbres liguées contre nous pour nous empêcher d'entrer, pour nous effrayer, pour nous dérouter, pour nous distraire. Mes chers amis, l'Éternel offre de marcher devant nous. Et il ne nous laissera point, il ne nous abandonnera point. Pourquoi avoir peur? Ça me rappelle un cantique que nous avions chanté quand nous étions jeunes. Il est toujours chanté: l'Éternel, mon rocher, ma lumière, mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart, mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Si vous avez l'hymne louange des églises adventistes, regardez au numéro 618.
ça va vous réconforter encore. Eh bien, nous devons, s'il faut vraiment traverser et atteindre le royaume de Dieu, braver l'orage et traverser le Jourdain et entrer dans le Canaan céleste, c'est là où la vie éternelle qui nous a été promis, nous est offerte. Eh bien, nous ne devons pas compter sur nos propres forces. Nous ne pouvons pas compter sur notre savoir, mais nous devons compter sur qui? Sur l'Éternel qui, selon Psaume encore, chapitre 46, versets 2 et 4, selon la version Louis II, il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne sommes jamais sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Tout ça, ce sont des choses qui doivent arriver. Alors, comment? Ça veut dire, avant de traverser et d'entrer, il doit y avoir le tremblement de terre, il doit y avoir des inondations, il doit y avoir des secousses, il doit y avoir des terreurs de jour et de nuit. Et toutes ces choses sont liguées pour nous dissuader de continuer notre marche vers la Canaan céleste, vers la vie éternelle. Voici pourquoi j'ai choisi qu'il faut connaître le Seigneur l'Éternel comme quelqu'un à qui on se confie, quelqu'un qui marche devant nous, quelqu'un qui marche derrière nous, quelqu'un qui a une paix qui est déjà déployée et était en train d'aller vers l'offensive, quelqu'un qui a fortifié sa retraite et qui veut nous tous, qui nous confions à lui, nous recevoir en lui. Ceux qui pourront entrer dans la vie qu'il a promis, ceux qui pourront entrer dans le bonheur promis, ce sont les gens qui vont se confier à l'Éternel et qui ne craindront aucun de ces assauts, des attaques rusées du diable. Mes chers amis, ici, nous sommes entourés. Il y a des gens, nous voyons beaucoup de choses inhabituelles qui se passent et beaucoup d'entre nous pensent que demain, ça sera bien. Pensent, on nous promet que non, c'est quelque chose de turbulence et après, il va y avoir le calme. Souvenez-vous même quand on dit que quand on dira paix, paix et sûreté, alors quoi? Une destruction soudaine les surprendra et ils ne pourront pas échapper. Je veux vous avertir, vous qui espérez qu'il y aura un calme bientôt. Quand vous verrez un petit calme venir, sachez que le temps de trouble, plus qu'il n'y en a jamais eu, est sur le point de surprendre toute la terre. Voilà pourquoi nous devons nous armer, nous outiller et nous confier dans celui auquel appartient la force et la puissance et qui a toute la possibilité de nous défendre parce qu'il est notre rocher, notre abri, notre refuge, notre haute retraite, notre appui, notre sauveur, notre protecteur, notre libérateur. Mes chers amis, apprenons à nous confier en lui et à compter sur lui. Nous lisons Daniel chapitre 6 verset 10. Parce que si je veux vous montrer que plusieurs me diront, oui, je fais cela, je me confie en lui, il n'y a aucun problème. Beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils se confient en Dieu. Mais je veux vous dire, le test qui va certifier que vous vous confiez en Dieu, c'est quand vous allez traverser une tragédie. Donc, chapitre 6, verset 10, Daniel chapitre 6, verset 10, je lis la version Louis II. Lorsque Daniel si que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes
dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, je suis sûr que depuis le début, nous étions tous ensemble et vous m'avez suivi. Et maintenant, posez-vous cette question. Si ma foi est menacée, si on me menace que si je continue à faire ce que je vais perdre mon emploi, on va m'ôter ma famille, on va m'ôter mes propriétés, ma maison, ou bien, qu'est-ce qu'on peut ôter encore? On va me jeter en prison. Et ici, Daniel, lui, ce n'était pas la maison ou bien les propriétés qu'on allait ôter, mais la sentence était de lui jeter dans la fosse au lion s'il osait continuer à prier son Dieu. Eh bien, la question que je te pose, vas-tu continuer tes habitudes comme si de rien n'était? Ou bien tu vas te cacher pour prier? Ou bien tu vas cesser de prier pour dire, bon, on va interrompre un tout petit peu. Maintenant, quand les choses vont aller bien, nous allons reprendre. Je me rappelle une fois, quand nous étions à l'école, on a aboli la permission de se mettre en groupe de prière. Nous avions un grand groupe de prière qui venait de naître et le diable s'est arrangé pour faire décréter un décret par l'école que le groupe de prière est aboli. Je te demande, comment est-ce que tu vas continuer à dire, moi je vais prier 3 fois le jour, même si on a empêché de prier? La plupart ont immédiatement suspendu. Je me rappelle, nous sommes restés 3 élèves moches, c'est nous qui nous connaissions. Espérons qu'il y avait encore d'autres petits groupes qui ne se déclaraient pas. Je me rappelle, nous sommes restés 3 élèves qui continuons à prier. Mais comment nous avons continué? Nous avons choisi un lieu où nous allions prier et nous y allions par différents chemins. Celui passe à l'ouest, l'autre passe au nord, l'autre passe au sud et nous allons contourner pour nous retrouver dans le coin là. Je ne dis pas que ce n'est pas prudent, ce n'est pas sage, mais je vois Daniel qui, lui, à cause de la confiance, de la foi qu'il avait dans son Dieu, quand on a menacé de lui ôter la vie à cause de son habitude de prière, il n'a rien modifié dans ses habitudes. Mes chers amis, nous avons besoin d'avoir ce courage si nous connaissons qui est notre Dieu, notre secours, notre appui, notre refuge, notre rocher, celui qui nous sauve, notre libérateur. Je pense que vous comprendrez pourquoi Daniel ne pouvait rien modifier. Et aujourd'hui, si vous êtes tenté de modifier ce que vous faites parce qu'il y a les menaces rusées du diable qui veut tout simplement vous dissuader de continuer à obéir à Dieu, réfléchissez bien. Donc, si vous connaissez Dieu et vous vous confiez en lui et vous avez fait de lui votre refuge, votre abri, votre retraite, vous n'allez faire aucun cas de menaces qui sont proférées contre vous, mais vous allez franchir la barrière et continuer, foncer droit parce que vous savez en qui vous avez cru. C'est pour cela que dans Psaume chapitre 18, verset 6, je pense que Daniel connaissait bien ces paroles parce que les psaumes ont été écrits avant Daniel. Donc, dans la Bible du Semeur, nous lisons Psaume 118, verset 6, il est dit « L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes?
Donc, si nous savons que les hommes ne nous feront rien, nous n'aurons pas peur. Nous n'aurons pas de crainte, mais nous allons nous fortifier et continuer à marcher vers en avant. Je me rappelle quand j'étais un petit enfant, un petit gosse entre 14 et 15 ans, j'ai dû faire une aventure parce que je voulais être un enfant qui continue à obéir à la volonté de Dieu et qui se méfie des commandements des hommes, mais qui se soumet au commandement et à la volonté de Dieu. Je voulais exprimer ma liberté en restant en pratiquant ma foi sans me soumettre aux lois et aux commandements des hommes. Je venais de rentrer dans une école secondaire qui m'exigeait et m'obligeait à laisser tomber toutes mes pratiques pieuses religieuses pour me conformer au règlement de l'école qui était en contradiction avec ma croyance et ma conscience. J'étais un gosse de 14-15 ans. Et mes frères, je vous dis que ce n'était pas facile. Mais tu sais que Jésus a dit qu'il faut avoir la foi des petits-enfants. Moi, je n'avais pas calculé tout le risque que cela comportait quand j'ai voulu exprimer mon choix de rester sur ma foi, sur ma sincérité, ma piété envers mon Dieu. Et quand je considérais que ma liberté et le choix de servir et de suivre et d'obéir au commandement de mon Dieu était quelque chose et demeure quelque chose non négociable, je ne savais pas à quoi je m'exposais. Mais peu de jours après, sans même finir un trimestre dans cette école, je me suis vu repoussé de l'école. Je me rappelle quand on a appelé mes parents et c'est ma mère qui était venue et on lui a dit « Madame, votre enfant ne veut pas se soumettre au règlement de l'école et par conséquent, si vous pouvez, empêchez-le. Et si vous ne l'empêchez pas, partez avec votre enfant, il n'a pas de place dans notre école. » Je me rappelle quand ma maman a été ferme pour me soutenir, pour me dire que notre enfant exprime sa liberté de servir, de prier et d'adhérer au commandement de son Dieu et nous le soutenons. Immédiatement, on a dit il n'a plus de place ici. Et je me rappelle ce soir-là, mais quand j'ai pris ma valise pour quitter l'école, comme je vous dis, je n'avais pas mesuré comme un enfant, je n'avais pas mesuré toutes les conséquences que cela comportait. Mais aujourd'hui, comme un homme adulte, et vous conviendrez avec moi qu'avant de poser un tel acte, nous savons ce qui nous attend et nous voyons le risque qui est devant nous. Mais je me rappelle, quand j'étais sur la voie, après avoir tourné le dos à l'école, laissant l'école derrière mon dos, c'est là où j'ai commencé à voir qu'il se pourrait que je ne vois plus jamais encore la porte d'une école. C'était autour des années 80-82, mes amis. Ce n'est pas aujourd'hui où vous avez les écoles qui poussent comme les champignons dans chaque commune, dans chaque village. Les écoles secondaires, à cette époque, se comptaient par 2 ou 3 par région. Ça veut dire que vous n'avez pas une école dans le village, vous n'aviez pas une école dans la commune, vous n'aviez pas une école secondaire même dans ce qu'ici on appelle le département, parce qu'en Afrique de l'Ouest on appelle le département ou bien la sous-préfecture ou la préfecture, je ne sais pas. C'était que par région qu'on pouvait compter 1 ou 2 écoles. Ceux qui ont étudié à cette époque se rappellent. Et quand j'ai tourné le dos, j'ai laissé l'école derrière moi,
je voyais la possibilité de ne plus rentrer à l'école. Mes chers amis, c'était lourd, difficile, pénible. Mais je n'étais pas en train de regretter pour dire qu'on me laisse retourner à l'école. J'ai confié mon sort à l'Éternel. L'un de mes textes favoris a toujours été Psaume 37, verset 5. C'est un verset que j'ai depuis l'enfance. Confie ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Même si je disais ça, de l'autre côté, j'étais très faible. Jusqu'à ce que j'étais tenté même de rentrer sous les pneus des camions pour qu'ils m'écrasent parce que la honte, l'échec, la peur de l'échec, la honte, la question qu'est-ce que je devenais était tellement lourde de conséquences que je n'arrivais même pas à l'appréhender et à m'avoir au-delà de cette situation. Mais je vais vous témoigner, mes chers frères et ceux qui m'écoutent, que l'Éternel est bon. Heureux ceux qui se confient en lui. Heureux ceux qui ont fait de lui leur refuge, leur abri, leur haute retraite, leur appui, leur sauveur, leur libérateur. Parce que je me suis confié en lui aveuglement comme un petit enfant, l'Éternel a ouvert les portes auxquelles je n'avais jamais pensé. J'ai pu étudier et atteindre les objectifs, gravir les sommets, atteindre les cimes que je n'aurais jamais rêvé revoir à cause de cet incident. Mais quand on se confie à l'Éternel et quand on met en lui sa confiance, vous pouvez compter sur lui et il va vous secourir. Il est notre secours. Mes chers amis, ici je dis ce petit témoignage pour affermir ceux qui sont menacés d'abandonner les écoles. Je sais que dans la région où nous sommes, en Afrique de l'Ouest, quand un enfant veut garder sa liberté de religion, de conscience, on va le ridiculiser, on va le railler, on va l'humilier et il ne saura pas même comment il sera traité. Mes chers amis, confiez-vous à l'Éternel et il agira. Mettez en lui votre confiance. Ne vous effrayez pas, ne craignez pas les hommes parce que notre Dieu qui nous sauve, qui nous garde, qui nous protège, il est plus fort que les hommes et les hommes ne peuvent rien nous faire si nous nous confions en celui-là à qui appartient notre souffle de vie. Et même ces hommes qui vous menacent, leur souffle de vie appartient à l'Éternel. Le Daniel qui a gardé ses prières, il a été retiré de la fosse au lion vivant. Aucun lion n'a pu le manger. C'est notre Dieu, c'est le Dieu en qui je vais me confier. Et c'est le Dieu qui l'a sauvé, qui va nous sauver. En Psaume 121, nous allons lire versets 2 à 8. Nous lisons et nous concluons. Nous lisons dans la Bible du Semeur, dans la version Bible du Semeur, Psaume 121, versets 2 à 8. Je lis. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais. Il ne dort jamais. Il ne sommeille. Celui qui protège Israël. Je ne sais pas pourquoi. Si vous allez m'écouter, vous allez crier, dire Amen. Eh bien, il continue ici. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Mes chers amis, je voudrais vous inviter à mettre votre confiance
ferme en l'Éternel. Ici, c'est être ferme en l'Éternel. Ne pas être dérangé et découragé et terrassé et tenté pour maudire Dieu, pour abandonner Dieu, pour s'écarter du droit chemin parce qu'il y a des menaces, parce qu'on pense que si on fait le choix, on ne va plus manger, on ne va trouver ni le pain ni de l'eau. Non, c'est Dieu qui nous donne du pain, c'est Dieu qui nous donne de l'eau à boire, c'est Dieu qui nous donne l'abri où habiter, c'est Dieu qui nous fait marcher sur les hauteurs. Il a promis qu'il va nous faire marcher sur les hauteurs et il va nous enlever jusqu'à nous montrer son salut. Ma prière pour vous et moi, mes chers qui m'écoutez, c'est que ce soir, nous puissions nous remettre entre les mains de Dieu, lui confier notre vie et vivre en lui. Et ainsi, quand il apparaîtra sur les nuées, quand il appellera les siens, il nous reconnaîtra comme siens parce que nous nous serons confiés à lui. Amen.